Allô? Ouais, c'est Brieux, RSF. C'est la définition un peu de l'abattement parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc là, l'espoir est vraiment retombé. Je pense à mon frère, à ma mère, à mon beau-père et à sa copine qui ont dû la prendre sur l'instant. Et j'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et donc on va continuer le combat pour qu'il y ait une issue favorable possible. Ce que j'ai à dire sur ce verdict, c'est qu'il suscite chez les avocats comme chez la famille de la consternation, de l'incompréhension et de la sidération. Dans le déroulement de cette audience, dans l'analyse des faits et des charges par le président, plus on avançait, plus on s'apercevait que le dossier était vide. Sur le déroulement de l'audience, sur les éléments du dossier, sur les réponses qui ont été apportées par Christophe Glaise, sur ce qui s'est passé à l'audience, plaidoirie comprise, rien ne justifie une telle condamnation. Je tiens à vous dire le choc qui est le nôtre. Je rappelle que Christophe Glaise est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Il a écopé de la peine de prison pour la deuxième fois, la plus lourde jamais prononcée contre un journaliste français depuis 10 ans. Il est inacceptable qu'un de nos concitoyens qui n'a fait que son travail, c'est un journaliste sportif. Franchement, il faut l'entendre, c'est un journaliste qui n'a fait que son travail de journaliste sportif. Alors certes, il s'intéresse au sport comme un fait social, mais où allons-nous si on condamne pour 7 ans de prison un journaliste pour les sources et les contacts qu'il a pu avoir? Tout cela n'a aucun sens. Ça, c'est son livre où il était parti 6 mois en enquête avec Barthélémy qui est aussi présent.